Salut, bienvenue au Zone 2 podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Élodie, une nutritionniste sportive que je suis depuis plusieurs années sur les réseaux. Puis, elle a fait un travail exceptionnel, je trouve, en ligne pour démocratiser un peu l'image corporelle, la nutrition sportive, la performance. Puis, moi-même, j'ai beaucoup appris d'elle, fait que c'est pour ça que je voulais lui jaser. C'est à la base une fille qui fait de l'athlétisme, du cross-country. Elle a été au Rouge et Or. Puis ensuite, on voit que sa relation avec le sport a changé après son bac. Donc, elle vient nous jaser un peu de ça. Elle vient nous faire une petite parenthèse aussi sur son diabète de type 1, comment elle vit avec ça, comment elle s'entraîne avec ça. C'est quand même complexe, même pour elle qui est nutritionniste sportive. Donc, c'est intéressant de en apprendre là-dessus. Sinon, on va aussi défaire certains mythes. La nutrition, il y a tellement de mythes et j'étais le premier à tomber dedans. Je suis encore le premier à tomber dedans. Donc, j'essaye d'aiguiser un peu mon jugement par rapport à tout ce qui est image corporelle, performance. Je trouve ça super intéressant et elle vient nous en dire plus. Alors, bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue au podcast. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de la grande visite. Tu nous viens de Québec. Oui, Qu'est-ce qui t'amène à Montréal? du grand travail. Non, mais j'ai donné une conférence hier, fait que Ouais. une pierre deux coups. Pierre Decou, cool. Oui. J'ai bien aimé. Tu m'as dit, hey, je suis à Montréal. J'ai dit, let's make it happen. Oui. Il y a plein de choses que j'ai envie de jaser avec toi aujourd'hui. Tu es nutritionniste, tu es créatrice de contenu aussi. Puis, tu es une ancienne athlète du Rouge et Or. Que t'en parles pas, ça. C'est comme ton secret bien Ouais, caché. ma double vie, Ta mettons. double vie. Ouais. En fait, moi, c'est quand on s'est vu au marathon de Québec l'année Mhm. passée. Puis j'ai vu ta performance, puis j'étais comme, voyons donc, toi, t'es efficace sur la course à pied. Puis après ça, Ouais, justement, on s'est jasé, puis j'ai découvert que tu as un background athlétique qui c'est explique. ça. Fait qu'avant qu'on. J'ai plein de questions pour toi côté création de contenu, nutrition, mais j'aimerais ça qu'on commence avec la base de où tu viens, puis justement ton background, rouge et or. C'est quoi les débuts pour toi côté sportif? Ça, c'est une bonne question. J'aurais dû me préparer mentalement pour Ouais. ça, Le mais fameux t'es qui toi? oui, c'est qui? Ben, je m'appelle Elodie, premièrement, c'est quand même un bon début, mais c'est où ça a commencé? Ben, moi, j'ai un background sportif, en fait, de soccer compétitif. J'ai commencé à jouer au soccer depuis que je suis toute petite, là. J'ai comme une petite photo en tête de moi qui est comme avec mon chandail de Timbit rouge, puis Ouais. prête à l'action. Puis c'est drôle, mais ça, j'étais déjà comme super dans la performance, puis très compétitive, là, dès mon plus jeune âge. Mhm. Puis c'est ça, j'ai joué dans des équipes compétitives jusqu'à mes 18 ans. Puis, tu sais, avant ça, j'ai commencé à faire de la course à pied. Je courais avec mon père, là, puis je commençais à courir, puis il me battait là, sur notre parcours de 4,5 km. Puis Mhm. éventuellement, je me suis mis à le battre. Fait que là, j'étais comme, yes, je dois être pas si pire à la course. Ouais. Puis je me suis inscrite au grand défi Pierre Lavoie, là, où on faisait comme l'aller-retour, ben l'aller, en fait, Montréal-Québec. Fait que ça a été comme mon premier contact avec, on peut s'entraîner pour la course à pied. À la course ou à vélo? Ouais, à la course, c'était à À la la course. course. Ouais, c'est ça, c'était comme à relais. Puis on se OK. rendait à Montréal. Ouais, c'est ça. On partait de Québec, on se rendrait à Montréal Ouais. en petit Combien de relais de. kilos t'as fait? Beaucoup quand Je même? me rappelle pas. Je me Ouais, rappelle pour qu'on se une faisait des jeune. petites traces sur nos bras, là. J'étais en secondaire 4, je pense, la première fois que j'ai fait ça. Fait que c'était Ouais, pas si pire, mais honnêtement, c'est quand même intense, là, de faire autant de kilomètres pendant une fin de semaine. Là, j'ai dû ouais, faire un aussi jeune. 40 kilomètres peut-être dans une fin de Quand semaine. même. C'est quand même beaucoup, Ouais, ouais, ouais. en y repensant. Clairement. Ouais. Mais c'est ça qui t'a sparké un peu. Tu t'as dit, OK, Ouais. je suis plus vite que mon père. Je suis Oui. capable de courir 40 kilos. C'est ça. Puis là, tu t'es comme transitionné vers J l'athlétisme tranquillement. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, on avait une course à l'école, de 4 kilomètres, puis j'aimais bien ça, performer. Mhm. J'étais pas si pire, là. Je finissais dans les tops de mes années. Puis Ouais. après ça, je me suis inscrite à comme une activité parascolaire de cross-country. Puis là, ça allait bien. J'ai fini comme deuxième au régional. J'étais allée aux provinciaux. J'étais bien OK. impressionnée. Mais, tu sais, je m'entraînais un petit peu, mais j'étais plus dans le néant, dans la naïveté de la chose. Ouais, Puis ouais. après ça, mon coach de cross-country, il a dit: «Ah, ben, on fait de l'athlétisme aussi, veux-tu t'inscrire à ça?» Ben, pourquoi pas? Uh-huh. Fait que là, Au cégep? au secondaire Encore au encore, secondaire. OK, ouais, c'est OK. ça. Fait que ça a été comme la première fois que je me suis mis à m'entraîner. On faisait des petits tours dans notre stade, puis je savais pas trop quel pays j'allais, mais ça allait bien, j'aimais ça. Je Mhm. me suis aussi qualifiée pour les provinciaux aux 3000 mètres, si je OK. me rappelle bien. Je courais ça en comme 12 minutes
30, puis je trouvais ça bien impressionnant. Ouais. Fait que j'étais bien contente. Puis là, par contre, en parallèle, j'ai commencé à me fouler les chevilles en jouant au soccer. Hmm. Fait que là, la décision est venue de soi. Je me suis dit, ben, je vais juste lâcher le soccer puis courir pour moi. C'est un moment aussi où, au cégep, les filles commençaient à sortir puis aller au bar à la mi-temps. Il y en a qui partaient au milieu d'un Ah, OK, match. On ouais, était comme en division 1, je pense, puis ça s'en allait sortir au bar. ouais. Fait que là, j'ai fait, vois-tu, moi, j'ai pas les mêmes priorités, puis j'aimerais ça performer, puis là, dépendre d'autres personnes dans mon équipe, ça Ouais. fonctionne moins bien. Fait que, Fait que t'as pas eu de era dans ta vie où t'es allé au bar puis tu ben, clubais ou pas plus qu'il faut? ben ça va peut-être venir plus tard, là, mais avec mon diagnostic de diabète, ça a comme tombé à mes 18 ans, pile. Ah, je Fait que ça a comprends. comme fait une tournure. Moi, ce soir-là, j'étais supposée d'aller au bar. Finalement, je suis pas allée au bar, j'étais à l'hôpital. Fait qu'on dirait que ça a pas starté mon era de... Littéralement, le Oui, soir même? littéralement. OK. Ouais, ça, c'est... C'est un signe de la vie, peut-être. Je sais pas. Fait comme dans quelques semaines, t'as comme pris la décision de quitter le soccer, pris Ouais, la décision de t'investir dans l'athlétisme, ouais. puis t'as découvert que t'avais un diabète de type 1. Ouais, dans ces airs-là, là, ça a tout coïncidé à peu près, là. Fait Je que, comprends. ouais, Fait que là, t'as décidé de prendre ça au sérieux, t'es rentré au cégep ouais. à travers une équipe aussi d'athlétisme, Il t'as y avait continué pas ça? de, il y avait pas de cross-country à mon cégep ni d'athlétisme. Fait que je le faisais parascolaire avec le club de l'Université Laval, là, le CAUL, de son petit nom, le OK. COL. Puis j'ai commencé à faire des compétitions du cross-country. Puis dans mes compétitions de cross-country, je battais les filles universitaires, là. Fait que je trouvais ça bien stimulant. Puis les gens me disaient, voyons, tu sais, c'est cool. Ouais, Fait que ouais. j'étais bien contente. Puis après ça c'est allé de soi. Quand je suis sortie du cégep, je me suis inscrite dans le Rouge et Or. Puis Ouais, c'était la suite logique des choses. c'est Venant de ça. Québec, c'était comme Exact, évident, là. là, Puis tu vous avez un sais. solide programme aussi. Ouais, ouais, 100%, là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis rentrée en kinésiologie à la base avant de rentrer en nutrition. Ouais, OK. Tu sais, j'ai comme pas tant fait de demandes dans d'autres universités. Moi, je voulais aller à l'Université Laval, je voulais Ben être dans le oui. Rouge et Or, je voulais rester proche de chez mes parents et tout ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé dans le Rouge et Or. Fait que ma première année universitaire, j'aime dire que c'était une année d'athlète étudiante, là. Tu sais, j'étais vraiment plus en mode athlète qu'étudiante, mais Mhm. c'était quand Parce même cool. que t'aimais bien la kin, mais sans plus. Je savais que je voulais aller en nutrition, là. OK, c'était un C'était tremplin. comme clair, Ouais, je là. comprends. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'as fait le switch, ben t'as fait un an en kin, tout de suite Ouais, après t'as commencé la ouais, nutrition. Puis là, vu que ça te passionnait pour vrai, ouais. tu mettais plus d'efforts dans tes études, puis peut-être un petit peu moins avec l'athlétisme? Ben, il y a eu la pandémie aussi, Ah, ouais. pile dans ces temps-là. Fait que j'ai mis beaucoup d'efforts dans la course parce que j'avais juste ça à faire pendant la pandémie. Je pense qu'il y avait comme deux types de personnes, ceux qui tombaient un peu sur le nerd, puis ceux qui tombaient en camp d'entraînement, là. Ouais, C'était ouais. vraiment ça. Puis ça a comme amené son lot de performances vraiment impressionnantes, mais j'ai tout fait ça de façon toute seule. Tu sais, non Ouais. homologuée et tout ça, là. J'ai fait un 5 km sur une piste cyclable en ligne droite Ouais. en 17,09, là. C'est comme ma meilleure performance À ever. vie? Ouais. Un Ah, quand même, hein? demi-marathon en 1h21:30. Tu sais, des What? gros temps, là, quand même, là. OK. Tout Ouais, ça seul, ouais. tout ça sans vraiment être coaché ou J'avais un coach t'avais un coach du en Rouge et parallèle Or, ouais. encore, Puis même je si l'école était faisais... fermée? Oui, c'est ça, il me coachait à distance. Puis ça, OK. ça allait vraiment bien, là. Est-ce que tu as pu vivre comme entre guillemets, vrai prime universitaire par la suite? Avant. Je l'ai Avant. vécu dans ma première année. OK, ça a Ouais. été comme rapide, première année. Oui, vraiment. J'ai été recrue de l'année à RSEQ en cross-country. Tu sais, en athlétisme, ça allait vraiment bien. OK, ouais. J'ai fait un 10,01 sur un 3000 mètres. Fait Ouais. que j'ai presque Presque réussi le sub sub 10. 10. C'est drôle, on a une vidéo de ça, puis mes amis qui filmaient sont comme Ah! En tout Ouais. cas, c'est vraiment, c'est ça le feeling. Puis tu sais, je dis toujours, avoir su que la pandémie allait frapper, puis que j'allais comme pas refaire sub 10, Ouais. j'aurais pu me forcer. Ouais, come on, Tu esprit. sais. Fait Ah, je que, comprends. ouais, ça a été là mon prime, Fait que ton mettons. prime a été rapide, mais après ça, t'as fait tes propres records personnels. Puis là, c'est quoi la suite logique une fois que tu gradues? Tu Euh, t'es-tu dit, je veux continuer dans des clubs de course, comme certaines personnes font, ou ouais. tu t'es plus mis dans ton domaine professionnel de nutrition? Ça a été comme particulier parce qu'après la pandémie, je me suis blessée, là. J'ai fait comme une tendinite à l'ischio-jambier, puis ça s'est resté longtemps, longtemps. J'avais mal à ma fesse, comme je disais tout le temps. Hmm. Fait que ça a comme été comme le début de la fin de comme la performance et tout ça. C'est comme une transition bizarre aussi parce que tu sais, c'était comme un moment où je devais me redéfinir aussi, là, parce que moi, j'étais
Elle a dit la fille qui performe, Ben oui, performe à là. la course et that's it, là. Fait que dans cette même période-là, j'ai commencé ma page Instagram justement parce que je rentrais en nutrition. Puis je m'étais toujours dit, j'ai le droit de faire une page de nutrition, de recettes quand je rentre en nutrition. Fait que c'est ça que j'ai fait à ma première année. Fait que ça m'a comme aidé à tranquillement comme concilier d'autres choses dans ma vie. Ouais. Fait que je m'étais toujours dit, moi, en rentrant à l'université, je vais continuer à performer toute ma vie, puis je vais faire du sport élite, puis là, je vais faire des marathons, des ultramarathons avant que ça devienne la mode Ouais. un peu. Puis là, dans ces périodes-là, je me suis comme remise un peu en question de dire, hey, finalement, il n'y a pas juste la performance, il n'y a pas juste, tu sais, le sport dans la vie. Hmm. Fait que là, j'ai commencé comme à contre-performer, là. J'ai eu un petit syndrome de Reds aussi, là, sur Ah ouais, hein? le côté, ouais, OK, 100%. OK. C'était pas très connu dans le temps, fait que je me suis auto-diagnostiquée et auto-traitée un peu. Ouais. Tu peux-tu juste brièvement mentionner c'est quoi le Le REDS pour RED, ceux qui c'est savent pas? le Relative Energy Deficiency Syndrome ou in sports, là, ça dépend tout le temps qui le dit, mais c'est comme un syndrome en fait, de faible disponibilité énergétique qui se prolonge sur une longue période de temps, là. Fait que je Ouais. mangeais pas assez pour le nombre d'entraînements que j'avais overall. C'est pas Basically, mal c'est ça, hein? là. Ouais, Ouais, c'est ouais. souvent ça. Fait Ouais. que C'est-tu vrai que ça affecte plus les femmes que les hommes ou c'est un mythe, ça? En c'est endurance? un mythe, dans le C'est un sens mythe? où il y a des hommes qui vont en avoir, qui vont développer des RED. C'est juste que chez les femmes, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, à voir parce que le symptôme qui est plus clair, c'est la perte des règles, par exemple. Ouais. Versus un homme, ben, l'équivalence, c'est la diminution de la fréquence des érections matinales. Beaucoup plus dur à C'est pas tant mesurer. clair que ça, là. Fait que, Je ouais. comprends. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai potentiellement eu une fracture de stress. J'ai jamais eu la confirmation. Ouais. Puis la première chose que je me suis posée comme question, c'est est-ce Est-ce que que c'est je ça? fais du RED-S? Est-ce que je suis en déficit énergétique? Puis, tu sais, j'ai justement consulté un nutritionniste pour la première fois de ma vie. Oui. Puis, on a comme mis les points sur les i, puis il n'y a rien qui semblait dire que j'avais du RED-S. Mais je voyais ça comme quelque chose de plus féminin. Même si je suis Ouais. quand même éduqué sur le sujet, même si c'est mon domaine, Ouais. je me voyais un peu comme invincible par rapport à ça. Ben là, tant mieux, je pense pas que je l'ai eu, mais tout ça pour dire que ça m'a quand même remis à terre de dire, hey, tu sais, ça aurait pu m'arriver à moi, là, puis C'est ça. à d'autres gars. Ouais. Fait que, OK, ça t'est arrivé en même temps que ta tendinite, Ouais, ça slash fin de coïncide. carrière, slash. Fait que là, il y avait, ça, comme, Oui, ça piquait du nez un peu côté c'est ça. performance. Ouais, 100%. Je comprends. Puis est-ce que tu trouvais ça lourd un peu, comme pression de tout le temps devoir performer? Tu sais, est-ce que ça devenait un peu comme de la pression inutile? Comment tu voyais ça psychologiquement? Ben, je pense que, il y avait beaucoup de ça qui venait de moi envers moi, de me dire: «Ah, tu sais, je me rappelle, que j'étais capable de faire ça, là, j'ai vraiment de la misère à réatteindre les mêmes paces, les mêmes temps, pas faire de PB», tout ça. Fait Ouais. que ça a été comme un travail plus personnel, mais c'est sûr que quand on baigne dans un programme universitaire, tu sais, on est autour de plein de gens performants, puis la performance est quand même attendue un petit peu parce que on est là pour ça. On Ouais, a, veux pas. des bannières à défendre, c'est ça, des performances à accomplir. Puis c'est un petit peu ça qui m'a fait désillusionner de tout ça en cours de route parce que je me rejoignais plus nécessairement avec les autres personnes, là. Tu sais, je trouvais que les gens focusaient trop sur la course, puis moi, j'étais comme, ah, il y a d'autres choses aussi, puis c'est pas tant grave. Fait que c'est ça, on dirait que versus un arrêt de carrière universitaire classique au bout de 5 ans, que tu fais comme, ouf, j'ai plus rien. On Ouais. dirait, moi, il y a comme eu un décalage qui était présent avant, puis j'ai eu le temps de comme cheminer à travers de ça. Ouais, parce que tu avais d'autres intérêts justement. Exact. Commencer ta page de nutrition. Ouais, T'aimes ce qui est le nutritionniste sportif, mais t'aimes aussi ce qui est recette, là, qui n'est pas oui, le cas de tous les nutritionnistes, j'ai l'impression. C'est un ouais, peu ton, mon angle. ton angle, voilà. J'allais dire un mot anglais. J'essaye de pas trop mettre d'anglicisme pour, tu sais, C'est rester... difficile. C'est de la misère en La loi tabarnouche. 101. La loi 101. C'est mon podcast, je vais dire des anglicismes si je veux. C'est ça. J-Zone 2, c'est J-Zone 2, ça se dit en vrai. anglais aussi. Ouais, c'est ça. J-Zone 2. Fait que, OK. Fait que là, dans le fond, un autre point intéressant, c'est ton diabète de type 1. Oui. Tu dis que tu as eu le diagnostic à 18 ans. Comment ça t'a affecté? Puis si tu peux expliquer brièvement c'est quoi, puis comment ça t'a affecté dans ton parcours, puis comment ça t'affecte aujourd'hui encore dans ta pratique sportive? On pourrait faire un podcast au complet là-dessus, honnêtement, mais
si je commence par le début, c'est sûr que moi, ma sœur est diabétique de type 1 depuis qu'elle a 6 ans, je pense, si je me trompe pas. Fait que j'ai comme vécu, entre guillemets, avec la réalité du diabète de type 1 par la bande, là. C'est vraiment pas pareil de le voir puis de le vivre. Mais quand j'ai été diagnostiquée, je savais un petit peu que ça allait changer beaucoup de choses. Fait que c'est sûr que là, comme je l'ai dit tantôt, moi, je planifiais sortir au bar cette soirée-là parce que c'était ma fête de 18 ans. Puis, fun fact, le diabète de type 1, ça a longtemps été défini comme un diabète juvénile, là. Fait Oui, que oui. c'était souvent diagnostiqué plus jeune, en bas de 18 ans à l'enfance. Fait que moi, j'étais rendue assez vieille pour me dire, ben non, tu sais, ça se pourra pas. Ouais. Finalement, une petite claque d'en face à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu mon diagnostic à l'hôpital. Fait que là, ça a été de comme réapprendre un peu à jongler avec tout ça. Ça s'est relativement bien fait parce que j'avais déjà des connaissances. J'avais de l'intérêt aussi envers la nutrition. Fait que, Ouais, tu ça aide sais, énormément. ça a un impact aussi. Puis je pense que mon contexte familial aide beaucoup. Tu sais, j'ai du support, puis une famille qui comprenait déjà la réalité aussi. Ouais, ouais. Euh, Puis j'aime dire que ma carrière de course a commencé en même temps que ma carrière diabétique parce que ça coïncide un peu. Fait qu'au moins, cet aspect-là, je le vois positif parce que j'ai dû m'habituer à un nouveau sport en même temps que de m'habituer à ma réalité en tant que personne diabétique, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, mettons, pour expliquer aux gens justement, ça veut dire quoi concrètement quand tu es diabétique? Tu as une relation différente avec le sucre, les glucides, Oui, quelque chose qui est tellement essentiel au sport d'endurance. oui. Comment tu navigues avec tout ça? Ben, ça a été beaucoup d'adaptation parce qu'au début, moi, je me disais, ben, je vais manger le moins de glucides possible. Ma glycémie va être la plus belle possible parce que c'est vraiment ça le lien, là. On n'a plus d'insuline qui est sécrétée pour répondre à la consommation de sucre qui va Ouais, faire augmenter le taux de sucre dans le sang. ouais. Donc, tu peux pas Euh, l'absorber pour l'amener aux bons endroits, Exact, pour c'est l'utiliser ça. comme fuel. C'est ça, ça reste comme pris dans la circulation. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que je m'injecte en conséquence de l'insuline. Fait que je joue le rôle de mon pancréas, autrement dit. Mhm. Puis là, c'est ça. Fait que là, ça a été comme le lien que j'ai fait, là. Ah, ben, moins de sucre, moins de glucides égale moins de gestion. Mhm. Mais là, finalement, non, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Fait que concrètement, tu sais, là, on est chanceux, là, on a des capteurs de glycémie en continu. Fait que ça permet de voir vraiment en temps réel la glycémie, elle en est où. Mhm. Fait que c'est Mhm. sûr que ça a été un outil de plus. Là, si j'avais été diagnostiquée plus jeune, j'aurais pas eu accès à cette donnée-là. Ouais. Fait que ça implique de suivre vraiment beaucoup, là. Tu sais, la glycémie, je sais pas combien de fois je le regarde par jour, là, Ouais. ce marqueur-là, mais ça arrive vraiment souvent. Puis après ça, ben c'est ça. C'est d'injecter de l'insuline au repas, admettons, en conséquence de la quantité de glucides pour essayer de garder la glycémie dans un range acceptable. Ouais. Puis d'éviter les hyper et les hypoglycémies. Fait que soit trop de sucre dans le sang, ce qui n'est pas l'idéal, plus sur le long terme, mais même à court terme, on se sent pas bien. Mm. Puis les hypoglycémies, qui est plus, tu sais, un sentiment un peu, si vous avez bu bien de l'alcool, là, Ouais. De ça ressemble un faiblesse, peu dans à un ça, sens. un peu étourdissement, être Ouais. molle un peu. Puis c'est souvent ça le plus gros défi, les hypoglycémies dans le sport. Ouais. Fait que d'essayer de jongler avec tout ça, tu sais, plus qu'un sport est cardio, plus qu'un sport est long, plus qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Fait que, tu sais, nécessairement, moi qui fais de l'endurance, des sports comme la course, Mhm. ça a été trouvé comme des formules pour amortir un petit peu ce risque-là, là. C'est ça, puis tu sais, tu faisais du 3000, du 5000 un petit peu plus jeune, Ouais, puis là, tu as migré un petit peu plus vers le long, ouais, qui est doublement difficile à gérer côté glucose, right? Parce ouais. que qui dit marathon dit beaucoup de choses qui se passent niveau absorption des glucides et tout ça. Fait que est-ce que tu peux comme tricher dans un sens, OK, je veux faire un marathon, je veux carb load, Ouais, fait que je vais manger beaucoup de glucides, puis tout de suite, je vais m'injecter de l'insuline, comme ouais, ça, il va être absorbé. ouais. C'est-tu comme ça que ça fonctionne overall? Ben oui, tu sais, dans le sens où il faut toujours de l'insuline pour que les glucides soient absorbés, mais il y a comme pas de triche, tu sais, parce que je me rappelle un coach qui m'avait dit: «Ah ben là, ta glycémie est élevée, c'est cool, tu as plus de sucre, fait que tu vas être capable de courir plus.»
Non, Non, c'est parce que je me sens vraiment pas bien. Le sucre elle est est dans pas le sang. disponible, C'est là. C'est ça, ça. mes muscles l'utilisent pas. Fait qu'il y a comme pas de façon de contourner la règle. Puis c'est même plus challengeant, admettons, là, tu sais, c'est mon côté nutritionniste, plus en sport qui parle, mais d'aller consommer des grosses quantités de glucides par heure, c'est un petit peu plus difficile à aller gérer Hmm. parce que là, on veut de l'insuline, mais l'insuline fait baisser la glycémie. Si ça fait baisser la glycémie, il y a un risque d'hypoglycémie. Fait que là, si j'ai pas assez Ah. de sucre disponible, ben moi, il faut que j'arrête de courir, là. Je peux pas continuer à avancer. Est-ce que tu t'injecterais de l'insuline juste avant ta course? Faut que j'en Si tu fais un injecte, marathon? ça dépend. Ça dépend Si tu vraiment. ouais, OK, ouais. Parce que, mettons, un des impacts, ben en fait, un des effets, un des paramètres qui a le plus d'impact sur la glycémie, entre autres dans le contexte sportif, c'est le stress. Fait que, mettons, j'arrive en Ah! compétition, ça va faire OK. l'inverse, ça fait augmenter la glycémie vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, pour te donner une idée, là, mettons, une glycémie normale, c'est entre 4 et 10, mettons, qu'on essaie de viser. Bien, avant des marathons, des fois, je me ramasse à 13, 14, 15 de glycémie. Puis là, je me sens pas bien. Mais là, c'est comme de penser que, OK, mais moi, je pars pour 3 heures, 4 heures. Mmh. Il y a un risque quand même qu'éventuellement le stress redescende puis ma glycémie baisse. Fait que c'est tout le temps d'essayer de trouver l'équilibre entre faut que ma glycémie soit un petit peu plus basse, dans un range acceptable pour que je me sente bien, Ouais, mais pas non plus que ça tombe trop bas. ouais, pour pas que tu sois faible. Hey, ça doit être, ben, C'est 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 du un gros. essai-erreur, à vie dans un C'est sens, ça. là? Ouais. Puis une journée, ça peut fonctionner, il y a une stratégie qui va bien aller. L'autre journée, ça va pas être pareil. Fait que c'était comme tout Mmh. le temps de travailler la tolérance à l'incertitude. Wow! Ouais. Hey, c'est un gros, facteur à prendre en considération. Puis ça vient de quelqu'un qui s'y connaît en nutrition sportive. Oui, Fait que je peux même pas imaginer quelqu'un qui a pas de background, ça doit être très, très, très challengeant, là. 100%. Puis ça a été toujours un défi. Moi, tu sais, je me suis retrouvée devant des infirmières, des médecins qui me disaient, ben moi, je peux t'aider pour la partie diabète, mais la partie nutrition sportive, je peux pas. Je suis allée voir des nutritionnistes. Ouais. Nutrition sportive, je peux t'aider. Diabète, je suis pas à l'aise. Ah ouais? Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce cas-là? Tu sais, Ouais. quand je vais être nutritionniste, je vais l'offrir, ce service-là, parce que j'ai tellement trouvé des Mmh. outils, finalement, puis la demande est tellement là. Ah ouais? J'ai fait une formation de 4 semaines sur le sujet, puis les gens, ils étaient tellement contents d'avoir accès à, enfin, un peu d'informations qui pallient à Ouais, nutrition sportive, diabète, puis des stratégies aussi, là, je pour comprends. gérer le mieux possible. Et que ça soit diabète de type 1 ou 2, C'est du c'est type 1 similaire ou c'est plus plus, type ouais, 1? OK, parce OK, que je avec comprends. l'insuline versus, tu sais, d'autres molécules et C'est plus compagnie, c'est pas compliqué pareil, ou là, en tout cas, c'est ouais. un autre, OK, je L'enjeu comprends. est différent, ouais. Wow! Ouais. Tu vois, c'est en kin, on avait vu le diabète, puis ça m'avait tellement fasciné. Ouais. Je trouve ça vraiment, je sais pas, ça il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Puis, j'ai un membre de ma famille récemment qui a été diagnostiqué de diabète de type 2. OK. Puis je suis comme replongé un peu là-dedans. Puis j'ai fait un peu le professeur, même si c'est pas mon expertise à 100 là, mais juste que je connais un peu plus ça que cette personne-là. Ouais. Puis, j'ai réalisé à quel point, même des gens diagnostiqués du diabète, parfois, même après leur diagnostic puis que le médecin leur explique, ils ont pas plus d'idées, là. Non. Ils comprennent pas nécessairement, justement, tous les mécanismes. Fait que c'est le fun que tu puisses, venir nous en dire plus. Hem, Élodie, tu es créatrice de contenu aussi? Oui. Là, ça, je pense qu'on a deux trois choses à se jaser par rapport Ouais. à ça. Tu es en connaissance de cause un peu aussi, là. Ouais, j'adore, ben, en fait, c'est ça, à date, j'ai reçu pas mal de créateurs de contenu, puis je suis toujours curieux de voir un peu l'envers du décor, comment ça se passe pour les créateurs de contenu. Et toi, tu as 2 chapeaux, celui de nutritionniste et de créatrice. Oui. Hem, la première question que j'ai pour toi, comment est-ce que tu fais pour être créatrice de contenu en étant dans l'ordre professionnel des nutritionnistes? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois faire attention, si je me trompe pas. 100%. Qui est pas mon cas parce que oui, je suis kinésiologue, mais on n'a pas d'ordre professionnel. Bientôt. Bientôt peut-être. But for now, I can say what I want. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien, j'ai toujours voulu qu'il y ait un ordre professionnel pour les kines aussi. Mhm. Mais après ça, j'ai parlé à d'autres nutritionnistes, puis je me suis rendu compte que je l'avais facile parce Ouais. que j'ai pas de code déontologique auquel je dois me rapporter. Mhm. Fait que comment tu fais pour naviguer en étant créatrice de contenu de nutrition et est-ce que c'est limitant? D'emblée, là, j'aurais tendance à dire oui, il y a des considérations, puis c'est limitant dans un certain point de vue. C'est sûr qu'on des fois, on se sent un petit peu pris
Est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que je vais me ramasser un peu dans le trouble parce qu'on veut pas? Ouais. Mais en même temps, c'est quand même simple, considérant que, tu sais, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être nutritionniste. J'aime ça, faire de la clinique. Puis avec un ordre ou pas, il y a des choses que j'accepterais pas de dire ou de faire. Fait que, tu sais, il y a quand même Hmm. ça aussi qui est important à mentionner. Je pense que après ça, c'est une question de qui est devant toi pour te dire ça, là. Je comprends. Mais Ta personnalité est un peu alignée déjà avec l'ordre dans le sens où tu veux faire attention à ce que tu dis de base et c'est ça, c'est important pour moi, tu sais, ben, pas protéger le public parce que je suis pas l'ordre professionnel, mais de pas dire n'importe quoi. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi j'ai commencé mon compte, c'est pour essayer de démêler un peu les gens, puis d'avoir du contenu qui est bienveillant, pas de vendre des 56 000 produits et compagnie. Fait que cette partie-là est quand même simple. OK, je comprends. Et maintenant, justement, La partie un petit peu plus complexe, ouais, dis-moi. c'est, mettons, la plus grosse contrainte, là, quand on est... Mettons, moi, je fais des recettes. Fait que c'est surtout là, moi, j'avais l'impression, à la base, qu'on pouvait faire un peu n'importe quoi avec n'importe quelle compagnie, tant que ça respecte un peu le range de l'ordre, là. Fait que pas des produits transformés, pas, tu sais, des choses, mettons, Coca-Cola, là, ça Ouais, des chaînes fonctionnerait pas, là. internationales, ouais, Tu ouais. sais, c'est ça. Puis qu'on pouvait quand même mettre de l'avant certaines marques. Mais là, c'est là, le petit bémol. Puis c'est difficile à comprendre, puis même entre nutritionnistes, on Vous navigue encore. naviguez, ouais, Le ouais, cas de ouais. changer récemment, ils nous ont fait des formations, mais je pense qu'il y a comme une zone grise qui est comme difficile à clarifier. Ouais. Fait que c'est que j'ai pas le droit de mettre de l'avant une marque clairement dans mon contenu. Mettons, si je fais une collaboration avec une compagnie de tofu, ben ce que je peux faire, c'est de mentionner au début ou à la fin de ma vidéo, cette vidéo a été créée en partenariat avec telle compagnie de tofu. Mais entre-temps, dans le contenu qui est plus éducatif, qui serait ma recette, il ne faut pas qu'on voit que c'est telle marque de tofu que j'ai utilisée. Faut pas que je le rementionne. Mais Fait tu as que le droit de le dire au début? j'ai le droit de le dire au début. C'est Ah vraiment... ouais, ah, tu Ouais, vois, je savais pas. OK. c'est ça. Fait que c'est comme pour dire, ben oui, j'ai été payée par une compagnie pour parler du tofu et de comment l'intégrer dans une recette, Ouais. mais je vous dis pas acheter cette marque de tofu-là parce que c'est la meilleure. Parce que c'est, tu sais, OK. moi, selon moi, les gens sont capables de comprendre que, ben, si je parle d'une marque de tofu en particulier, j'inclus toutes les autres, mais l'ordre veut pas qu'on associe notre titre à, mettons, une marque en particulier pour pas que ça donne l'impression au public que c'est la marque à choisir approuvée par les nutritionnistes, mettons. Wow. Ouais. OK, donc, si je comprends, je vais essayer de rephraser, voir Oui. si j'ai bien compris. Tu me dis Oui. si j'ai bien compris ou pas. Donc, tu as le droit d'énoncer que tu collabores avec une marque Ouais. de façon, tu le dis de façon neutre. Tu ne dis Mhm. pas c'est la meilleure marque, cette marque-là a des protéines. Non, tu dis juste je collabore avec cette marque. Mhm. Et ensuite, tu utilises le produit de façon neutre, Ouais. sans trop la mettre de l'avant. Mhm. Et donc, tu n'as jamais le droit d'endosser directement la marque pour dire si c'est la meilleure ou pas. Ouais. OK, je comprends. Et est-ce que tu en fais des partenariats de ce type-là? Ça fait un bout que j'en ai pas fait. Puis, tu sais, j'en ai fait un, par exemple, avec le mouvement J'aime les fruits et légumes. Ça, c'est correct de mentionner la marque parce que Ouais. ça pointe pas du doigt une sorte de pêche, mettons, tu sais, une marque en particulier. C'est vraiment très large. Fait que ça, on n'a pas de problème. Des associations, mettons, le lait, Ouais. c'est ça, les patates. producteurs, ouais, les patentes patates, Ouais. les producteurs laitiers, tu sais, des choses comme ça. On peut s'associer avec des trucs plus larges qui vont pas pointer du doigt une compagnie sans nécessairement trop se poser de questions. Évidemment, notre message doit être quand même selon les données probantes et tout ça, mais Ouais. ça c'est la partie facile, je te dirais. là, C'est la des bons chose. partenariats à avoir Exact. quand c'est des grandes familles, des lobbies. C'est ça, c'est un petit peu plus simple. OK. Mm. Puis, tu sais, tu as quand même une belle plateforme où est-ce Mhm. que tu publies régulièrement depuis longtemps. Tu as un super bon engagement, tu as beaucoup de gens qui te suivent. Est-ce que pour toi, c'est attirant de dire, hey, j'aimerais ça monétiser plus ma plateforme? Est-ce que tu la monétises déjà? La façon que je la monétise, c'est comme par la bande un peu, avec, tu sais, ça me crée de la clientèle en consultation privée. Ouais. C'est sûr que, tu sais,
tout ce que je crée, ou presque, est gratuit. Moi, je fais rien de retour en argent. Là, Ouais. je pense qu'il y a une méconception, c'est que les gens pensent qu'on a un retour d'argent sur le nombre de vues qu'on fait, le Ouais, nombre ouais, de ouais. likes et tout ça, mais il n'y a rien là, qui Instagram ne vient. nous paye C'est pas, TikTok ne nous paye bénévole, pas, c'est ouais. sous la forme de la passion et de la générosité et de l'amour de la cuisine, mettons. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, de voir que je donne autant, des fois, je me dis, ça serait cool de pouvoir un petit peu plus rentabiliser, Ouais. mais ça n'a jamais été le but principal pour moi. Tu sais, comme je disais tantôt, le but, c'est d'être nutritionniste, puis c'est ce que j'aime faire. Ouais, ouais, ouais. Mais Je c'est ça. comprends. Tu dis, tu sais, évidemment que ce contenu-là, ben, il te rapporte par la bande parce que c'est ça qui te fait vivre en tant que travailleur autonome, dans un Mhm. sens. Mais il y a une limitation au nombre de clients que tu peux prendre dans une journée puis dans une Oui, semaine. c'est ça. Il doit déjà être maxed out depuis un bout. Mhm. Est-ce que tu te dis pas comment je pourrais optimiser ça? Parce qu'il y a clairement sûrement trop de gens qui veulent travailler avec toi pour ce que tu peux offrir comme heure. Ouais. Comment tu navigues avec ça? Ça, c'est comme ma question qui plane au-dessus de ma tête depuis un bon moment parce que, tu sais, c'est. Là, je vais le dire en anglais, there's only so much I can do. Tu sais, dans le sens où j'ai 24 heures dans une journée, je veux avoir l'équilibre aussi, ce qui est important pour moi de faire d'autres choses là, que juste faire du contenu puis travailler. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une question que j'ai. C'est sûr de faire un petit peu plus de partenariat de la bonne façon, ça pourrait être un petit peu plus payant. Mais c'est tellement un casse-tête, tu sais, niveau logistique, puis de s'assurer que, tu sais, parce que même si le contenu est bien fait, je suis pas à l'abri d'une plainte à l'ordre aussi. Parce que tout le public a la possibilité de faire une plainte facilement, anonymement, gratuitement. Mon Dieu. Fait qu'ils n'ont rien à perdre. OK. Fait que, tu sais, moi, s'il y a une plainte, ben, faut que, quand même, que je discute, que j'enlève mon contenu dans certains cas. C'est sûr que si je suis OK. pas en faute, j'ai pas besoin d'enlever mon contenu. C'est juste que Ouais. c'est toujours un petit peu stressant. Puis, tu sais, mine de rien, j'ai quand même beaucoup d'abonnés. Fait que plus d'abonnés qu'on a, plus qu'on est suivi, puis plus que le contenu est vu. Fait qu'il y a toujours un plus gros risque aussi à ce niveau-là. Fait que c'est un petit frein pour toi un peu de faire Mhm. des collaborations parce que tu n'as pas envie que ça backfire. Ouais, OK. 100%. Mais pour ce qui est des valeurs sûres Mhm. qu'on nommait, genre le lait, Oui. les patates, ça, Faudrait que je l'optimise. Ça, c'est à moi d'aller ouais, le d'aller chercher, puis genre. Ouais. Mais ouais, c'est fou parce que je pense qu'on navigue tout un peu là-dedans dans la création de contenu, puis tu sais, personne n'a les réponses Mhm. officielles, puis on pourrait toujours tout optimiser pour avoir plus de clients, plus de partenariats, puis tout, mais à un moment donné, on apprend, puis on n'est pas non plus des machines, puis on Mhm. a toute une vie aussi autour de ça. Mais moi, je te pose ces questions-là parce que c'est toutes des questions que je C'est me ça. pose, tu sais. Puis j'essaye de ramener ça à hey, je suis chanceux, je fais déjà ce que j'aime, je peux déjà gagner ma vie. Mhm. Fait que tu sais, le reste, tant mieux, c'est du bonus, mais on peut pas tout optimiser. Mais il y a l'autre partie, le devil, qui est comme hey, ça c'est pas optimisé, hey, tu pourrais peut-être offrir ce service-là. Hey, fait que je suis comme content de voir que tu navigues aussi On ne sait là-dedans. pas trop qu'est-ce qui est l'idéal, Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. je pense que le piège aussi, c'est que on a tout le temps besoin d'ajouter une nouvelle affaire, on dirait, ou de, tu sais, de trouver le truc qui va nous démarquer. Ou, tu sais, des fois aussi, le contenu va moins bien. Fait que là, tu te dis, est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que je devrais faire de plus? Puis, tu sais, mine de rien, moi, mon modèle d'affaires, là, je dis ça avec des guillemets parce Oui. que c'est vraiment le minimum, là. Oui. Mais il fonctionne sur le fait que tant et aussi longtemps que mes réseaux sociaux vont fonctionner, je vais avoir une clientèle pour me backer puis gagner ma vie. Oui. Fait qu'il y a Oui. toujours le petit stress de dire si un jour ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que il y a ça aussi. Là. Ah, je comprends. Je sais pas si tu as cette. Ben, ouais, c'est intéressant. C'est sûr que je me dis si Meta crash pour une raison ou une autre, puis quelqu'un coupe un gros fil en quelque part, tu sais, Ouais, puis qu'il n'y a plus de Meta, puis d'Instagram, ouais, je suis un peu dans le marde. c'est ça. Mais en même temps, c'est ça qui nous permet de vivre comme, tu sais, je pense qu'on apprécie ce qu'on fait, on apprécie partager notre contenu, on apprécie. Moi aussi, j'ai bâti ma clientèle grâce à Instagram. Fait que c'est comme un peu le couteau à double tranchant. Il va avoir des risques vu qu'on n'est pas employé, puis il n'y a pas de cette stabilité-là. Mais je pense qu'on est prêt à prendre ce petit risque-là, que si Meta crash, ben, On verra. on verra. On a réussi à s'en verra. sortir, fait qu'on va s'en sortir Je pense rendu que oui, là. là, tu sais. 100%. T'es sur TikTok aussi, non? Un peu, mais Un j'aime peu? pas vraiment TikTok. Pas vraiment TikTok? Ça va YouTube? Non, même pas. Même pas YouTube? Non.
intéressant. OK. Faudrait, Faudrait s'y mettre parce que faudrait. là, on va diversifier Tout le monde est nos rendu œufs. sur YouTube, là. Vraiment? Le grand retour. Tu y as-tu pensé à faire du long form? J'y ai pensé, mais honnêtement, le temps me manque. Je te comprends. Vraiment, là, tu sais, j'ai de la misère à éditer mes propres vidéos. J'en ai 6 à éditer, puis je suis comme, Ouais. ça sera demain, ça C'est sera des clips de demain. 1 minute. Ouais, c'est ça, ça va être une vidéo d'une 30, mais j'ai enregistré pendant 10 minutes. C'est pas si pire, mais là, faire du contenu Ouais. long, Hmm. je suis pas sûre. Moi aussi, ça me titille, mais je me dis la même réflexion que toi. Mhm. Puis, je sais pas si toi, tu t'es posé cette question-là, mais à mesure que, justement, on veut faire des projets puis tout ça, je commence à me poser des questions par rapport à est-ce que je pourrais peut-être engager quelqu'un pour m'aider, pour faire des clips, pour faire des Mhm. montages, Ouais. pour gérer une deuxième page Instagram, une page YouTube. T'as-tu pensé à ça, d'avoir de l'aide là-dedans? Oui, mais je suis trop control freak pour ça. Puis Ouais. surtout avec, tu sais, mon titre, on dirait que j'aurais trop peur que, tu sais, mettons, le message que je veux dire, il est mal traduit dans le montage. Oui, non, je Ils vont comprends. pas inventer des phrases que j'ai pas dites, mais quand même, tu sais, il y a cette partie-là. Fait qu'on dirait que ça, j'ai de la misère à le déléguer, trouver quelqu'un. Puis Ouais. j'aime quand même ça, c'est satisfaisant. Je le procrastine, mais Oui. c'est Mais satisfaisant quand tu quand le tu le postes, sors. Ouais. ouais. Puis là, t'es Ouais. comme, ah oui, ça valait la peine finalement. Mais, tu sais, mettons, en parlant d'engager quelqu'un, moi, je suis allée chercher une nutritionniste dans mon équipe, mettons. Fait que OK, ça a t'es été pas comme, seul. non, maintenant, j'ai Ah, OK. quelqu'un, c'est nouveau. Oh, good. Ouais, Congrats. ouais, c'est ça, ça a Ça se été, passe bien? oui, Ouais. vraiment. Mais ça me stressait parce que ça faisait un petit bout, je le contemplais parce que je me disais, j'ai beaucoup de demandes, les gens doivent attendre un petit peu trop longtemps à mon goût pour voir quelqu'un. Ouais, C'est pas tant ouais. ça mon but, tu sais, les faire attendre 1 mois, 2 mois, pas tant le Ah, fun. c'est clair. Fait que je me suis dit, ah, je vais engager quelqu'un. Puis le stress, c'est plus d'avoir quelqu'un qui match. Mais en, Parce que là, les gens, ils s'attendent à voir une certaine personne via les réseaux sociaux. Fait qu'il faut que la deuxième nutritionniste colle un peu avec ça, sinon on n'est pas productive, là. ben non, clairement. Fait que oui. Puis, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu t'aimerais peut-être pousser dans le sens que peut-être tu pourrais avoir une deuxième nutritionniste Potentiellement, ou... OK. oui, c'est sûr, ça vaudrait la peine, éventuellement, là. J'ai Ouais. peut-être peut-être que ça va venir, là, Ouais, ça dans peut être une façon, ouais, c'est ça, ça intéressant. aide tu sais, à avoir un petit, tu sais, ça fait du référencement, fait que moi, j'ai un petit retour. C'est pas aussi payant que si je prenais toutes les consultations, mais ça me Ouais. fait comme un petit roulement. Tu sais, je suis en train de travailler sur mon site web et tout ça pour construire quelque chose d'un petit peu plus solide Mhm. par rapport au côté clinique en nutrition, là, qui est plus juste moi. Fait que, tu sais, ça Ouais. aussi, ça va évoluer, là. C'est sûr que ça Hmm. peut valoir la peine. Parce que c'est ça, c'est comme si je vois beaucoup de points similaires entre nous, dans le sens que, mettons, on commence à faire du contenu par passion, par amour de ce qu'on fait. Après ça, ben, il y a de la demande un peu qui nous dépasse, qui est un magnifique problème à avoir. 100%. On n'est pas des businessmen, businesswomen à la base, fait qu'on est comme, ah, OK, ben, je vais essayer, je freestyle, je fais de mon mieux. Puis je me suis fait approcher, puis je suis sûr que toi aussi, par des gens business qui veulent optimiser tout ça. Mhm. Puis là, moi, ça m'a ouvert les yeux à comme, attends une minute, là, il y a un monde à l'extérieur de gens qui n'ont pas nécessairement de passion partagée avec nous, mais qui savent comment optimiser puis mettre des Oui. systèmes en place. Puis je suis comme, il y a une certaine beauté derrière ça parce que, ben, on veut grandir là-dedans, on veut en apprendre. Mais après ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le genre de personne avec qui je veux travailler? Parce qu'ils connaissent rien à la nutrition ou, dans mon cas, à la course, à la kinésiologie. Et tout ce qu'ils veulent, c'est optimiser le système, puis donc faire des sous à travers ce que nous on fait, qui est Mhm. correct, parce que ça peut être gagnant-gagnant. Ouais. Mais je me suis full posé la question de comme, OK, attends une minute, là. Oui, je pourrais avoir genre 5 coachs en dessous de moi, puis toi, tu pourrais avoir 5 nutritionnistes, 10 Oui. nutritionnistes en dessous de toi peut-être, puis Ouais. comme bâtir un empire, mais comme, Ouais. où est-ce qu'on s'en va là, avec tout ça, Ben, tu c'est quoi sais? l'objectif? Ouais, C'est ça. Parce ça. que c'est facile. Puis, tu sais, je pense aussi, tout le monde a besoin de faire de l'argent aussi dans la vie, puis c'est correct. Puis, Ouais. je pense que c'est mal vu. Puis, moi, j'ai été la première à pas être à l'aise de charger assez et tout ça. Puis encore, j'ai de la misère, là. Same, C'est same. vraiment un gros problème, là. Je donnerais tout gratuitement. Puis, le monde, c'est des licornes et tout ça. Mais, tu sais, Ouais. il faut comme. Moi, j'ai des On est de gens même au qui. Québec, hein? C'est ça, les gens me ramènent à l'ordre puis ils me disent, hey, voyons, là, tu sais, tu peux pas faire ça gratuitement. Ouais. Mais en même temps, l'opposé, tu sais, de comme tout monétiser puis de tout rendre super efficace, comme tu dis, est-ce que Ouais. c'est vraiment ça qu'on veut? C'est ça. Peut-être pas, là, parce que ça devient un autre monde, ça devient plus, tu sais, capitaliste et, tu sais, Oui. industriel un peu, là, quasiment. Fait que Ouais, c'est ça comme le perd un danger. peu l'âme puis l'authenticité aussi, là. C'est Si ça. c'est... Mais c'est ça, je pense qu'on est similaire, puis je pense qu'on est de même au Québec, genre. Mhm. On n'ose pas charger, on n'ose pas la confrontation. Puis
perso, puis je suis sûr que toi aussi, là, je me suis beaucoup amélioré. J'en veux pas, j'ai fait des appels de vente, entre guillemets, parce que des gens voulaient travailler avec moi. Fait que j'expliquais mon service, j'expliquais mon prix. C'était tellement tough au début. Je sais pas si Mhm. toi aussi, Ouais, t'avais de la oui. misère. Mais non, c'est difficile, là. C'est tellement genre, c'est tellement pas moi, puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est pas toi. Mais je suis quand même content d'avoir appris les bases, puis comme aujourd'hui, je connais la valeur de mon service, je suis prête à dire un prix, Mhm. qu'encore une fois, qui est peut-être pas assez haut selon sur ce que d'autres disent, mais au moins d'avoir bâti cette confiance-là de business, je trouve que ça me sert après pour d'autres projets. Mais comme tu dis, je veux toujours garder en tête, c'est quoi le end goal, tu sais. Mhm. Sûrement qu'on pourrait maximiser, puis genre, si tu penses juste à l'argent, tu pourrais faire 3 fois plus d'argent l'année prochaine. 100%. Mais pour aller faire quoi? Genre, t'as ton temps libre qui est le fun à avoir, t'as d'autres projets. C'est ça, Fait que je suis content je pense qu'on a eu un peu le même genre de cheminement. 100%. Mais ouais, ok, tu me rassures. Oui, Tu mais me je pense qu'on rassures. est tous un peu là-dedans. Tu sais, j'ai parlé à des collègues Ouais. nutritionnistes qui sont pas autant sur les réseaux sociaux, mais quand même qui travaillent à leur compte. Puis ça revient un Hmm. peu à ça, là. On est comme pas à l'aise de charger plus, mais puis on Mhm. sait pas trop comment gagner notre vie parce qu'on doit la gagner, notre vie. Tu sais, Mhm. augmenter nos tarifs aussi à chaque année. Hey, c'est Ouais. ah, by the way, j'augmente de Oui. 5 la consultation. Tu sais, voyons donc, là, 5 Ah ça oui. va, là, tu sais, On est soft, tout hein? le monde va survivre, là. On est tellement Tu sais, les soft. gens, j'avais une cliente qui me le disait, là. Hey, c'est quand que tu augmentes tes tarifs? Tu sais, Ouais. ça va faire un an, là. Tu augmentes tes tarifs? J'imagine que tu vas augmenter. Ah, ben, c'est vrai, hein? Je vais y penser. Aïe, aïe, Je te c'est la reviens. cliente qui te le Oui, dit, tu sais. c'est ça. Fait que là, c'est là que je me rends compte, OK, non, ça fonctionne pas, là. Tu sais, Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment. Puis quelque chose de business, un peu qu'on m'a déjà dit, c'est, tu sais, dans Ouais. la négociation avec les collabs et tout ça, j'en ai vraiment fait plus dans le passé avant d'être nutritionniste, puis quand c'était un peu plus flexible à ce niveau-là. Ouais. Euh, on m'avait dit, si tu proposes un prix puis que la compagnie ne pose pas de questions puis dit oui, c'est pas C'est bon trop signe. bas. C'est là que j'ai réalisé que c'était toujours trop bas parce que ça passait toujours dans le beurre. Oui. Fait que là, j'ai appris à viser un petit peu plus haut. Puis c'est full correct de se faire dire ah, ben nous, voici ce qu'on négocierait. Mais oui, ça va être plus Absolument. que ce que j'aurais dit à la base qui était trop bas. Fait que c'est vraiment, tu sais, en tout cas, ça, c'est mon petit conseil de people Tellement. pleaser. J'ai la même expérience, je suis tellement d'accord. Puis souvent, c'est les compagnies qui vont reach out aussi à toi, pas Mhm. nécessairement juste toi Ouais. qui reach out, right? Actuellement, c'est jamais moi. Bon, fait que ça Ouais, veut dire qu'ils ont un intérêt c'est ça. in the first place. Mhm. Fait que si tu pitches haut, voire Mhm. même ridiculement haut, ils vont pas dire ah, c'est ça tes prix? Mhm. Ah, ben non, laisse faire, puis partir. C'est eux qui ont initié le contact. 100%. Le pire qu'ils peuvent dire, c'est ben ça, c'est nos budgets, même si c'est drastiquement plus bas que tu pensais. C'est ça. Fait que oui, je suis d'accord avec ça de comme euh, pitcher high, évidemment. Puis aussi, avec le temps, j'ai appris à connaître ma valeur, à me Mhm. dire, hey, je suis confiant, je sais que je peux apporter de la valeur dans mes services, dans ma visibilité. Soyons réalistes, genre, c'est une game d'engagement, de vue, tout ça. Puis comme je sais que je peux offrir quelque chose de le fun à une brand. Fait que, à la place de pitcher un prix de façon gênée comme avant, là, je pitch le prix, puis je suis comme, ben, on va juste être réaliste, c'est ça que je pense que je vaux, tu sais. Mm. Mais ça a pris du temps parce que le syndrome d'imposteur de t'es qui pour charger. C'est ça. Fait que c'est un work in progress, mais Oui, je trouve que c'est des beaux apprentissages à faire. Puis on reste, oui, peut-être people pleaser, puis on reste peut-être un peu sur nos défenses, mais on peut quand même gagner de la confiance à travers tout ça, là. 100%. Ça devient mieux avec le temps. Il faudrait que je me pratique un peu parce que j'ai pas fait beaucoup de collabs, mais Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. J'ai des petites questions en rafale pour Oui, toi. oui. En fait, c'est pas des questions, c'est des énoncés. OK. OK? Puis je veux juste faire une petite prémisse. On dit ça, une prémisse? Ouais, si tu veux introduire Ouais, ou. quand tu fais une petite intro pour. Ouais. Fait que, étant adolescent, ben, pas en ce moment, Ouais. en tant qu'adolescent, il y a quelques années Oui. déjà de ça, je suivais énormément de YouTubers de Mm. fitness. Mhm. Dès l'âge de 14 ans, je suis tombé complètement en amour avec le gym et c'était ma vie. Genre, toutes mes heures de libre, je les passais à consommer YouTube, des hommes américains principalement. L'entièreté d'entre eux étaient bien intentionnés, mais en rétrospect, 15 ans plus tard, partageaient de la désinformation Mhm. sur la nutrition, entre autres, sur le fitness, sur la kin, sur tout ça. Et tout ce qu'ils disaient, je le prenais pour du cash, Oui. qui est normal. Tu es adolescent de un, puis de deux,
c'est tes seules sources d'informations, pourquoi tu irais te poser plus de questions, tu sais? Puis si le gars, ben, il a un gros chest, puis toi, tu veux un gros chest comme moi avant, ben, s'il dit que tu vas faire cet exercice-là, je vais faire cet exercice-là, tu Oui, sais? il est crédible. Il a la crédibilité par son chest. Donc ça, c'est un peu mon background et je tiens à dire que en m'abonnant à des pages comme la tienne, ça m'a tellement aidé à déconstruire ces mythes-là, surtout par rapport à la nutrition, au sport. Et j'avais déjà fait du cheminement entre adolescent et adulte, où est-ce que j'avais un meilleur jugement critique. Mais ce qui m'a vraiment fait comme fine-tuner, c'est de suivre des comptes comme le tien, comme celui de Ben, comme celui de Nicolas, Nutrition sportive. Oui. Fait que premièrement, je veux vous remercier pour le travail que vous faites. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Euh, Ce qui m'amène aux énoncés. Et j'aimerais ça que tu me dises, t'es d'accord avec l'énoncé? T'es pas d'accord? Et si tu as envie d'élaborer dessus. Je vais sûrement élaborer pour la Sûrement. nuance, parce que c'est important, mais oui. Oui, parce que si tu me dis juste vrai, pas vrai, C'est ça, ça va laisser les gens on dans va le mettre fin au néant. podcast. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas Ça bon va durer signe. 47 secondes. Ouais. OK. Compter ses calories, c'est la norme pour réguler son poids. Ben, non. Donc, qu'est-ce qui vient avec compter ses calories? Plein de choses. L'impression que c'est une bonne idée à la base, je pense que c'est vraiment ça. Puis l'idée qu'on a que c'est comme la bonne chose à faire, là, je pense qu'on l'entend beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, de dire, ben, si tu veux perdre du poids, c'est calories in versus calories out, puis that's it, tu l'as, ton équation, puis c'est Ouais. terminé. Par contre, il y a tellement d'autres facteurs qui viennent entrer en ligne de compte que finalement, le poids, il va peut-être pas bouger ou il va pas avoir l'angle qu'on va vouloir qu'il prenne. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, moi, des calories, là, honnêtement, à part être une unité d'énergie, ça me dit pas grand-chose. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui va manger en déficit calorique, mais qui va manger que des aliments qui sont pas super soutenants, pas super nutritifs, pauvres en fibres, en protéines aussi, des fois aussi en glucides, parce que chaque macronutriment contient des calories. Fait que des fois, c'est ça, c'est le raccourci de dire, ben, on doit juste compter nos calories, on fait ce qu'il faut. Ouais. Il est pas tant adéquat que ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mangé finalement. Ce qu'on va manger en termes de, justement, composition d'aliments a plus d'impact sur comment on va se sentir puis la gestion de la faim, de l'appétit, de l'énergie, versus de dire « Ah, j'ai atteint mon calcul à la fin de la journée. » tu sais. Donc, le calorie in, calorie out, Ouais. techniquement, Ouais. il est vrai pour n'importe quel organisme. Si on était un En robot, purement là, ouais. mathématique. Oui, oui. C'est juste qu'après, on vient rajouter tout l'aspect, comme tu dis, est-ce que c'est soutenant, est-ce qu'il y a des fibres, l'aspect psychologique aussi à compter ses calories? Il y a ça, oui, je suis pas rentrée là-dedans, mais Ouais. c'est sûr que le fait de commencer à identifier, faire un lien entre un aliment égale tel nombre de calories égale un chiffre, Ouais. ça fait ça fait son bout de chemin d'une drôle de façon, en fait, là. Souvent, les gens vont se rendre compte que on choisit plus l'aliment parce qu'on l'aime ou parce qu'il y a un tel avantage à le consommer. C'est peut-être plus parce que ça fit dans mon nombre de calories, je vais le choisir. Ouais. Fait que ça aussi, tu sais, ça vient à être insidieux. Puis il y a beaucoup de gens à court terme qui vont dire ah, ben ça va, il n'y a pas de problème, arrêtez de dire que c'est dangereux de faire ça au niveau de la relation avec la nourriture. Mais souvent, tu sais, il y en a qui vont tomber rapidement dans la pente glissante, il y en a que ça va prendre plus de temps. Mais avec le temps, tu parles à des gens qui ont déjà compté leurs calories, tu leur pointes un aliment, ils s'en rappellent combien de calories il contient cet aliment-là. Ouais. Fait que C'est ça, l'aspect psychologique, je pense que c'est quelque chose de vraiment underrated parce que oui, entre guillemets, ça peut fonctionner. D'être dans un déficit, tu risques de perdre du poids, mais à quel prix, j'ai l'impression? C'est ça qu'on parle moins. Oui. Puis moi, dans ma tête d'adolescent, encore une fois, Oui. pas actuellement, mais dans ma tête d'adolescent il y a quelques années, compter ses calories, c'était la norme absolue. Toutes mes favorite influencers le faisaient. Ouais. Et c'est seulement il y a quelques années, en consommant du contenu nutrition comme le tien, que je me suis rendu compte que, hey, attends, mais non seulement c'est pas la norme, mais il y a des risques associés à ça. 100%. Puis j'ai consulté en nutrition il y a quelques semaines, comme je te disais, et le nutritionniste, on faisait un bilan où est-ce qu'on comptait mes calories juste pour être sûr que je mangeais assez, tu sais, Ouais. qui peut avoir sa place, évidemment. Mais avant qu'on commence à compter les calories, il m'a dit, est-ce que c'est un trigger pour toi? Est-ce que tu es correct avec ça qu'on commence à compter tes calories? Puis je m'étais même pas posé la question. Mon premier instinct, c'était comme, ben, je sais même pas pourquoi il me pose la question. Comme, Ouais, c'est quoi ça? ben oui, pas de problème, on peut les compter, tu sais. Puis je me suis rendu compte, non, mais il y a des gens pour qui ça peut devenir vraiment malsain, là, puis donc que ça peut être un trigger. Ouais.
Fait que je suis content que tu viennes clarifier un peu ça pour calorie in, calorie out. Oui, mais si je peux rajouter un petit Oui, hey, truc bien par rapport sûr, à s'il te ça. Tu plaît. sais, tu as dit quelque chose d'intéressant S'il en te lien plaît. avec tu sais, de la santé, ben, pas la santé, mais la santé mentale, Aspect en fait. psychologique, ouais. Mais tu sais, on oublie que souvent, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut avoir un changement alimentaire ou dans nos habitudes de vie? C'est pas tant le poids que ça. C'est qu'on veut rester en santé. Puis, tu sais, la santé, c'est pas juste ce dont tu as l'air. C'est aussi la santé, oui, la santé physique, l'absence de maladie, la santé économique, la santé sociale, la santé mentale. Fait que, Hmm. tu sais, c'est important de considérer tous ces aspects-là. Parce que si on se dit juste, ben, moi, la santé égale avoir un gros chest, mettons, Ouais. comme tu disais tantôt, Ouais. ben, on passe à côté des autres facteurs de la santé en général. Fait qu'on est-tu plus en santé ou on s'éloigne un petit peu de l'équilibre? Je comprends. Ouais, je l'avais jamais vu comme ça. C'était Oui, vraiment ça, c'est super intéressant. important, puis on l'oublie parce que Ouais. aussi, c'est que pourquoi on s'en va souvent vers le physique, c'est que c'est quelque chose qu'on voit visuellement. Là. Tu sais, on se regarde dans le miroir, on le voit, notre physique, versus la santé mentale. On peut s'en rendre compte que ça va pas tant bien, mais Plus on n'a subtil. pas le reflet nécessairement directement. Des fois, c'est en regardant derrière, on dit, ouais, ça allait pas bien dans ce Hmm. temps-là. Fait que c'est comme on est humain, on va chercher quelque chose de tangible, de concret. Puis une autre chose qui est tangible, concrète, c'est contrôler son alimentation, puis d'avoir l'impression de faire la bonne chose au Hmm. quotidien. Fait que compter ses calories, des fois, ça ressemble à. Ça va chercher cette rassurance-là. Ouais. Je l'avais jamais vu comme ça. C'est comme gagner sa santé physique pour perdre sa santé mentale, puis ça peut C'est ça. amener vers une pente glissante. Oui. Wow. Oui. Super intéressant. Autre énoncé pour toi. Oui. Avoir un poids de corps plus léger égale courir plus vite et plus longtemps. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moyen vrai, surtout faux, dans le sens où il y a quand même le concept de la gravité. Et tu sais, il y a quand même faut pas négliger, en fait, le fait que le poids peut avoir un impact sur la performance. Par contre, souvent, moi, comment je l'illustre, c'est que la performance est composée de, oui, de peut-être le poids, l'apparence corporelle, mais de vraiment beaucoup d'autres facteurs. Fait que, entre autres, la récupération, le sommeil, les habitudes de vie, l'énergie, manger assez, les stratégies de nutrition sportive, combler ses besoins et tout ça. Fait que, oui, peut-être que c'est un petit grain de sel dans l'équation au total d'avoir un poids un petit peu plus faible, mais à quel prix si on sacrifie les autres aspects? Puis moi, je vais toujours le dire, là, mais t'es mieux d'avoir un corps plus fort, plus lourd, qui se nourrit assez puis qui a de l'énergie pour passer au travers de sa journée, de courir un marathon, de faire tout ce que tu veux, qu'un corps qui est plus découpé, plus léger, qui te permet de courir peut-être plus vite sur une courte période de temps. Puis quand je dis courte période de temps, c'est pas un 100 mètres, là, c'est plus une courte période de temps dans ta vie, parce que souvent, c'est pas nécessairement durable et maintenable. Fait que voilà, là, tu sais, c'est Mais ça, te c'est sentir un peu comme de la merde le reste de la journée, le reste des exact. semaines, dans ta tête. C'est ça. Fait que, Intéressant. ouais, moi, Euh, je dis non. ouais. Il y a Runkin Elite. C'est quoi Oui! son prénom déjà? Nicolas Riopel. Nicolas, shout out Ouais. Nico. Ouais, Nipel. Justement, que lui, il a fait une prise de masse. Je sais Oui. pas si tu as vu. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il le partage parce Ouais. que il a fait le 10K d'Ottawa 2 années de suite. Mhm. Une année, il avait une shape beaucoup plus filiforme, mince. Ouais. L'autre année, il met 2 photos une à côté de l'autre. Il a mis du muscle. Ouais. Il a complètement changé sa composition corporelle en étant plus lourd, plus Mhm. fort. Et il a fait un temps un petit peu plus rapide. Mhm. Puis même moi, en tant que gars, j'étais comme, hey, cool, tu sais, tu peux prendre du poids ou peut-être avoir d'autres objectifs de prendre de la masse musculaire si ça t'intéresse. Puis c'est pas négatif, Non. ça peut même, tu peux même être plus vite. Fait qu'en tout cas, je me permets de le dire parce qu'il l'a mis sur Instagram, là. Oui. Mais c'est un cool reminder que comme tu peux être plus lourd et plus rapide. Oui, il y a beaucoup d'exemples de ça. Ouais, hein, ça doit pas être le Oui. seul. Puis, tu Ouais. sais, moi, je vais m'inclure là-dedans. Je Oui, n'ai pas oui. nécessairement amélioré mes PB, mais j'ai pris quand même du poids. Puis, Ouais. après ma carrière universitaire, mais tu sais, la différence juste au niveau de comment je me sens mentalement, physiquement. Puis, tu sais, courir un marathon à cette période-là, peut-être que j'aurais pas eu autant de fun, là. Tu sais, fait que je suis tellement capable de faire des semaines plus longues sans nécessairement sentir que
j'arrive à la fin de la semaine, puis je suis en train de ramper en mode survie. Puis le côté aussi, tu sais, d'avoir de l'énergie pour faire autre chose que t'entraîner, c'est quand même non négligeable parce que Ouais. souvent, quand on se limite, on se restreint au niveau de l'alimentation, mais on est capable de la faire, de faire nos semaines d'entraînement. Mais après ça, est-ce que tu es capable de travailler, d'aller à l'école, puis d'avoir ton social? Peut-être pas, là. Fait Ouais, que, intéressant. Puis j'avais vu que tu rentrais des semaines de 100 ouais, kilos et plus. ouais, Fait que de pouvoir rentrer des semaines de 100 kilos et pouvoir fonctionner et travailler ouais, et quand même avoir c'est un flex en soi. C'est comme, OK, ça veut dire que tu sais, tu manges 100%. bien, tu récupères bien en général. 100%. Fait Intéressant. que, ouais. L'athlète d'endurance amateur moyen Oui. ne mange pas assez de protéines. Euh, mitigé. Ça dépend d'une personne à une autre, là, j'aurais tendance à dire. Mhm. La première réponse qui m'est venue en tête, c'est non, là, je dois l'avouer, mais je pense que ça dépend. Il y a des gens qui ont vraiment plus de difficultés à manger des protéines au quotidien, mais selon le marketing de protéines actuel, moi, j'aurais tendance à dire que normalement, on compte bien nos besoins en protéines. Tu sais, si je mets des chiffres, mettons, Oui, sur ça, s'il te parce plaît, que disons-le. c'est quand même bien de faire un petit saut, peut-être un petit de réagir, là. Ouais, Le besoin en protéines, mettons pour un athlète d'endurance, oui, là, s'il te plaît. c'est 1,2 à 1,6 grammes de protéines par kilogramme de poids. Par kilogramme. Par Ouais, kilogramme, important, ouais, ouais. important, ouais. Kilogramme, c'est... en fait, pour avoir notre poids en kilogrammes, il faut faire notre poids en livres divisé par 2,2. Si jamais il y en a qui se posaient la question. Right, right. Euh, Fait que mettons pour quelqu'un de, ouais, mettons, 200 livres, je prends un chiffre rond pour être facile ouais, à multiplier. ouais, 200 livres, ça donnerait 90 kilos, ça se peut. mettons. Ouais, 90 kilos, ouais. donc fois, tu as dit Mettons qu'on dit 1,5 là, pour être comme à peu près 1,5, dans le milieu. Ça fait 140 grammes ouais, 140 grammes de de protéines, protéines pour mettons. quelqu'un de 200 livres. Ouais, Puis quelqu'un de 100 livres, juste pour ça qu'on fasse des maths fait... rapides, ça ferait 70 grammes de protéines. Ouais. Donc, c'est pas tant que ça, entre guillemets. Non, c'est pas énorme, là, tu sais, dans le sens où Ouais, si on le divise par 3, là, considérant, mettons, qu'on mangerait 3 repas par jour, ben 70 divisé par 3, c'est quoi? C'est moins que 30, là. C'est ouais, 22 points quelques, là, peut-être, à peu ouais, ouais, près, là. ouais. Je sais Mettons, pas, là. là, faut pas nous... Continuons, On n'a pas de enchaînons, là, on n'est calculateur. pas des 20 quelques mathématiciens, là. grammes de protéines. Ouais. C'est entre 20 et 25 grammes de protéines par repas. Oui. Puis souvent, ben, on a des collations aussi. Fait que, tu Mhm. sais, mettons un 20-25 grammes de protéines, là, une poitrine de poulet, tu l'as haut la main, là. Ouais. Même un tiers de bloc de tofu, tu t'en sors quand même pas si mal, là. Il y a Fait plein que de façons d'aller chercher ça, ouais. c'est ça, là. Fait que ça va, là. Puis, tu sais, dans l'ère où on ajoute des protéines partout, je pense Ouais. qu'on l'atteint notre quota. Versus si on pense aux glucides, Oui. pour un athlète qui va, mettons, s'entraîner 1 à 3 heures d'intensité modérée à élevée par jour, là. Fait que si tu as une journée où tu t'entraînes, mettons, 2 heures, mettons 1 heure et demie. Tiens, c'est un peu plus réaliste Réaliste, pour ouais. le commun, ben pas le commun des mortels, mais bref. Ouais. On a un besoin de 6 à 10 grammes de glucides par kilogramme de Par poids. kilo? Oui, C'est énorme. c'est beaucoup, là. Fait que là, on prend quelqu'un de 75 kilos, Oui, fois 10, ça ferait 750 grammes c'est au ça. haut de la Oui, recommandation, oui. puis au bas, peut-être 500 grammes. Oui, C'est énorme. Fait que toutes les recommandations que tu viens de parler pour les protéines et pour les glucides, ça s'adresse spécifiquement aux gens qui font plutôt des sports d'endurance endurance, en oui. général, right? Oui, Et ça, c'est super intéressant parce que venant d'un background plus muscu, powerlifting, gym, comme oui, je te disais, ben, la recommandation qui est peut-être un fond de vérité, puis tu me le diras, c'est des recommandations beaucoup plus hautes en protéines, ou peut-être pas, ben, justement. beaucoup bof, mais OK, ça, tu sais, ça dépend tout le temps de l'objectif. Mais tu sais, ouais. mettons même en gain de masse Ouais, mettons musculaire, prise de masse, ouais. souvent on pense, hey, protéines, protéines, protéines. Des glucides, ça aide à gagner de la masse musculaire aussi. Puis en plus, tu as plus d'énergie pour faire tes entraînements puis pousser plus, tu sais. Ouais, Fait qu'il y ouais, a ouais, ça ouais. aussi qui est négligé. Parce que moi, Mais j'ai grandi en pensant 1 gram per pound of body c'est weight. quand même énorme, ça. Ouais. Donc, Ouais, si je pèse 150 livres, ouais, 150 grammes, je pèse ouais, 175 livres, 175 grammes. ouais. Et pendant des années, je l'atteignais, là. Mhm. Au début, je comptais un peu mes macros, mais après ça, à l'œil, tu peux à peu près te dire. Puis comme je mangeais vraiment beaucoup de protéines. Puis après ça, quand je suis tombé dans le monde de l'endurance, j'entendais des discours comme « tu as juste besoin de, comme tu viens de dire, 1,5 Ouais, grammes par kilo, ouais. qui est comme 2 fois moins que ce que je prenais. » Puis j'étais comme, c'est un univers
de petits bouffons qui ont peur des protéines. Tu sais, je me disais, moi, je Ils prends des veulent pas prendre protéines, de ils ont masse, peur eux de prendre de masse. autres. Tu comprends? Mais je me suis rendu compte que j'étais brainwashé Oui, par cet univers-là de prise de masse. c'est ça. Fait que c'est incroyable de penser qu'en fait, t'as pas tant besoin de protéines que ça, puis t'as surtout besoin de glucides. Puis les gens, C'est ils ont ça. peur, ils font l'inverse. Oui, C'est oui. c'est incroyable. Fait que glucides, tu dis, tu disais combien de recommandations? 6 6 à à 10 10 grammes grammes. par kilogramme de poids si on fait 1 à 3 heures d'entraînement modéré à élevé dans notre journée, mettons. Ouais, Tu sais, c'est sûr, le range, il va, mettons, de 5 grammes par kilo à 12 grammes par kilo, mettons, là, pour quelqu'un qui est super actif. Mettons un ouais, cycliste là, qui fait 4 heures par jour, là, ouais. on est dans... 12 grammes par kilo. C'est l'équivalent de faire un carb load, là, si jamais tu es familier avec ça, là, mais tu sais, Oui. souvent, c'est plus ça le range. Mais tu sais, ce que je dis vraiment souvent, là, c'est que quand que je dis ça à des clients en consultation, hey, mon Dieu, mais là, ça se peut-tu d'en manger trop et tout ça? J'ai rarement vu quelqu'un qui m'arrivait instantanément puis qui il accotait son quota de glucides là, Et que vraiment c'était facile. problématique. C'est ça, tu sais, Ouais, surtout dans les contextes de sport d'endurance. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui ont peur de trop manger. Moi, je dis, il faudrait que tu aies peur de pas assez manger parce ouais. qu'éventuellement, ça va te rattraper. Puis, c'est quand même assez instantané aussi la différence que les gens ressentent quand ils augmentent leur rapport en glucides. Tu sais, dire, hey, mon Dieu, OK, le crash d'après-midi, j'ai plus ça. Ah, j'ai vraiment moins faim le soir. J'avais des cravings, puis j'avais l'impression que je pouvais manger des éléphants là, Ouais, ouais, et ouais, ne ouais. pas jamais combler ma faim. Puis là, hop, on augmente l'apport en glucides, puis ça s'améliore. Hmm. Impact sur la performance aussi, évidemment, récupération. Là, fait que... Fait que dans le fond, c'est ça. Pour quelqu'un qui fait de l'endurance régulièrement, Mhm. il y a très peu, voire pas vraiment de risque à trop consommer de glucides. Euh, Ça doit être très rare que les gens soudainement prennent full de poids à cause qu'ils ont pris. Peut-être qu'ils vont prendre un peu de poids, le poids peut osciller, mais c'est pas vraiment une problématique en fait. Ça arrive pas nécessairement. C'est sûr que des fois, dans le contexte où ça arrive, c'est que peut-être qu'il y a des contextes où justement la sous-alimentation était présente, fait que le corps avait comme adapté un peu le métabolisme à la baisse. Fait que là, le temps que le corps se dise ah oui, finalement, on a assez d'énergie qui rentre, on peut comme réactiver tous les mécanismes, puis on n'a pas de stress à manquer d'énergie. Là, Ouais. je le vois, là, tu sais. Mais sinon, il y a pas d'inquiétude. Puis, Hmm. encore une fois, le poids, s'il augmente, puis que ta performance, ta récupération va mieux, mais c'est peut-être le poids auquel tu étais supposé d'être aussi. Ça, c'est Oh, wow. facile à dire, pas facile à Oui. croire puis à adhérer à, mais ça reste quand même que c'est un peu ça, là. Hmm. Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis en bodybuilding, powerlifting, je reviens à ça parce que c'est mon background. Puis je voulais être un poids qui n'était pas mon poids naturel. Mhm. Après, comme tu dis, poids naturel, c'est vague, bon, mais on a quand même tous un range que le corps est plutôt confortable. Fait que Ouais. moi qui voulais avoir plus de masse musculaire puis plus de force que ce que j'aurais eu normalement, j'étais constamment en train d'essayer d'être en surplus calorique, à avoir assez de protéines. Et c'était comme une tâche de manger assez Ouais. à l'année, tout le temps, C'est ça. juste pour pouvoir pousser plus puis pour pouvoir peser 175, alors qu'aujourd'hui, j'en pèse 160. Mhm. Et à 160, je suis sur cruise control. C'est Je ça. mange à ma faim, je m'entraîne comme je veux, puis je retombe tout le temps à 160. Mhm. Fait qu'il y a une couple d'années, j'ai fait comme, mais je vais arrêter de m'obstiner à vouloir peser 180, Ouais. je vais juste peser 160, puis C'est les gens ça. vont m'aimer pareil. Tu sais. Oui. Mon chest va être un petit peu plus petit, Oui. mais les gens vont m'aimer. C'est Mais ça. sérieusement, ça, c'est une réalisation que j'ai eue, puis je suis content que tu parles du poids naturel, que comme, hey, si ça feel right, peut-être que tu devrais être plus léger ou, dans d'autres cas, plus Plus lourd, lourd peu aussi. importe, Ouais. C'est ça. dépendamment du background, puis de Ouais. nos traumas à chacun Oui, d'entre nous. exact. C'est ça. Puis des fois, c'est comme un travail aussi d'accepter un peu ce nouveau corps-là, parce que c'est pas Ouais. évident, là. Puis c'est les croyances et tout ça qui viennent en ligne de compte. Mais tu sais, Ouais. une phrase qui peut résonner des fois, c'est de dire, ben si ton corps, c'est un cauchemar à maintenir, puis que tu dois accorder beaucoup, beaucoup d'importance à ça, c'est peut-être parce que c'est pas ton corps, là. C'est vraiment ça. Puis Wow. Ouais. aussi, tu sais, un exercice qu'on peut faire, c'est de se poser la question, là, en ce moment, le temps que j'accorde à penser à mon apparence corporelle puis à m'imposer des règles alimentaires, des choses comme ça, il représente quoi dans ma tarte de choses qui correspondent à ma vie, là, qui rentrent dans mes priorités dans ma vie. Puis si, tu sais, la proportion est quand même grosse, ben de dire,
OK, mais dans un monde idéal, ça serait quoi aussi? Fait que, tu sais, est-ce que tu as une grosse proportion du temps passé dans ta vie à penser à ton poids, à ton Mmh. alimentation? Est-ce qu'à long terme, c'est comme ça que tu l'envisages? Est-ce que tu as d'autres priorités aussi qui pourraient prendre cette place-là? Fait que ça aide un Wow! peu à recadrer, mais c'est pas évident, là. C'est un C'est gros sûr, hein, travail. c'est sûr que c'est un work in progress, mais c'est des belles réflexions, puis c'est des discours que je n'ai pas entendus avant, la mi-vingtaine, tu sais? Mhm. Que si ben, aujourd'hui, tant mieux, les réseaux sociaux sont là, vous êtes là, puis il y a des ados je sais qu'il y a des ados qui nous écoutent parce que je reçois des Oui, messages de gens qui sont super jeunes, puis je trouve ça oui, malade. oui. Fait que c'est sûr que ça change un peu le discours sociétal de tout ce qui est image corporelle et tout. Puis aussi, je me suis rendu compte que, heu, quand je suis à mon poids normal, à peu près 160 livres, puis que je me sens en forme, puis que je peux aller jogger, puis je peux aller grimper une montagne, ben, je me sens beaucoup plus accompli avec mon corps que de pouvoir squatter 350 livres comme je l'ai fait une fois dans ma vie. C'est ça, Puis une de fois. bench une fois, Ouais. fièrement, tu sais, ou Oui, de bencher 2 plates. Puis dès que tu arrêtes, tu peux plus bencher 2 plates parce que c'est comme tu le maintiens artificiellement. c'est ça. Tandis que la liberté d'avoir un corps léger, «fort» entre guillemets, dans le sens que je peux faire ce que je veux avec mon corps, rapide, encore une fois, c'est tous des termes, relatifs, là, Mm. mais on dirait que je me sens juste on dirait que ça clique. C'est ça, t'as pas besoin d'y penser plus que ça, puis tu capable de tout faire ce que tu as envie de faire, avec la C'est ça. liberté de le faire. Puis ça, tu sais, ça ramène un peu à un concept là, qu'on appelle la neutralité corporelle, là. Fait qu'au lieu de OK. dire: «OK, il faut que j'aime mon corps», je suis dans la body positivity là, qu'on entend beaucoup, mais je suis plus dans: «Ah, mais mon corps, il me permet de faire X, Y, Z, je suis contente, ça me convient». Puis se ramener à ça aussi, des fois, c'est plus facile de faire: «Hey, je me détache de mon apparence, puis Ouais, regarde ce que je suis capable de faire sans nécessairement trop y accorder une grande importance». Fait que ouais, ça ouais. aide aussi d'être plus axé là-dessus, là. Mmh. Puis c'est intéressant, puis honnêtement, j'avais des billets, puis j'avais des jugements envers des gens qui avaient un certain type de corps, Mhm. mais de façon subconsciente. Tu sais, j'ai Ouais, jamais eu de hate par rapport à quelqu'un en particulier, mais quand je voyais certains types de corps, j'avais un jugement internalisé, tu sais, ouais, une association que tu une fais. association indirecte, Mm. avant de me rendre compte que justement, ben, cette personne-là qui, selon mes standards, est en, surpoids, quote unquote, Ouais, ben, elle a fait des triathlons, puis elle adore ça, puis elle trippe, ouais. puis elle est bien dans sa tête. Mhm. Ben, man, qu'est-ce que c'est mais c'est magnifique, tu sais, C'est ça, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus, peu importe quoi elle a l'air? 100%. Fait que ça m'a pris du temps à déconstruire, puis j'ai réalisé que j'avais été, c'est ça, brainwashé par l'industrie du fitness puis du Ouais. six-pack. En fait, de 14 à 18 ans, moi, je voulais être, tu sais, au American, pas American Eagle, Ah, mon Dieu, Abercrombie and Fitch. Abercrombie and Tu voulais être Fitch. mannequin? 100%. C'était ça que je voulais faire dans la vie, J'adore. moi, Ah adolescent. Ouais, ouais? ouais, je voulais Ah, être à ça New prenait un York, à six-pack, Manhattan. effectivement, je pense. Exact. Ouais, ça, C'était ça c'était raser le. le chest, puis Ouais. six-pack, puis C'était très, un petit cadre, ouais, de ouais, cadre très spécifique. ouais, Puis il y avait des models en chess à Manhattan devant la boutique ouais, c'est pendant des vrai. années. Moi, c'est ça que je voulais faire, là. C'était ça mon ouais, ouais, ouais. Hein. Fait que, je réalise à quel point c'est ça, j'ai fait, du chemin. Mmh, Puis, je te le redis encore, c'est en partie grâce à toi puis du monde comme toi. Fait que continue ton excellent travail de démocratiser tout ça. C'est vraiment le ouais. fun. Ben, c'est un peu ça la motivation derrière, effectivement, Ouais, fait que merci. c'est vraiment cool. Quels sont tes objectifs, tes plans, tes projets pour les prochains mois? Tu vas-tu faire des courses officielles? T'as tes projets professionnels? What's the deal? Attends un peu, là. Qu'est-ce que Je te prends j'ai par à venir? surprise, ouais, c'est Tellement quoi? d'affaires, honnêtement, ça arrête comme pas, mais niveau, mettons, course, événement, Ouais, ouais. ça va plus à l'automne. Mmh. J'ai décidé que je me réinscrivais à un marathon, là. Ah Quelle bonne ben! idée. Ça n'a pas été à mon goût à Québec, fait que je me suis dit, ah, je vais essayer de le rapprocher peut-être d'une façon différente aussi, là. Je suis en train de naviguer performance, équilibre, plaisir surtout, fait que là, Ouais. si je me rapproche de ça, fait que ça va être plus bon, dans cette optique-là. Ouais, qu'est-ce qui Euh, s'était mal passé ou qu'est-ce qui s'était moins bien passé l'année passée? j'ai sous-estimé le marathon. Comme, C'était c'était ton mon premier. premier, OK, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. moi, vu que j'avais fait bien du volume dans le passé, je me dis, ah, ça va bien se faire. Il y a plein de gens qui en courent des marathons, je vais être correct. Ça a été plus difficile que prévu. Il a fait super chaud aussi, fait que ça, je me Oui. dis, ça n'a pas aidé, mais c'est sûr, c'est pas juste ça, là. Fait que, puis j'étais un petit peu blessée. Ça, à ne pas Mmh. faire non Fait que plus. classique expérience premier Ouais, marathon, ça se passe pas comme on le pense, c'est hein, c'est ça, normal. c'est ça. Fait que là, À tu veux venir. refaire celui de Québec? Non, du Non? Chesnay. Du Parce que du Chesnay? Chesnay, il fait moins chaud plus tard dans Smart! l'année. Fait Ouais. que je me suis dit, j'allais y aller comme ça. J'ai fait le demi l'année passée.
Mauvaise idée aussi après un marathon, là, c'est tough, là. Fait Hmm. que mais le parcours, il est le fun, l'ambiance est cool aussi, fait que ouais, OK, fait que tu te ça relances dans donc une prépa marathon qui vient avec ça. c'est ça. Quand même beaucoup de volume, des long runs, Ouais. puis dans le but d'aller chercher une meilleure performance, mais dans le plaisir. Ouais, c'est ça, peut-être plus d'avoir du fun cette fois-là, OK, puis de cool, repartir sur cette base-là. Puis la cool. performance, on verra, là. Elle viendra si, Je sais pas. Ouais, OK, il y a moins de temps, ou d'objectifs en tête, pour cette fois-ci. très cool, Ouais, très cool. fait que ça, c'est côté sportif. Ouais, côté, Puis sinon professional? sinon professionnel, honnêtement, je pense que c'est juste de continuer à trouver mon équilibre, dans ma vie professionnelle. Continuer à faire des consultations, des conférences, puis, des petites recettes par-ci par-là. Peut-être faire des collaborations si, je me déniaise un petit Ouais, peu, ouais. mais, il y a des trucs qui s'en viennent, plus sur le long terme, mais c'est des projets secrets, ça. OK, c'est secret pour C'est l'instant. la première fois que je dis ça et je suis trop contente de pouvoir le dire. Fait que c'est tellement Projet badass. Il y a des secret. projets, mais tu Je pas me d'en sens comme parler. une vraie influenceuse. Tellement. J'ai un projet secret. En tout cas, Tu je trouve ça reviendras drôle. nous en parler, si ça te tente, un de Éventuellement. ces 4. Ben Ouais, oui. tu es la bienvenue quand tu veux. Yes. Merci d'être venu. Ben merci à toi. Cool. Bon, je cogne le micro, Pour en finir, finissant. ils nous ont dit, le studio, de pas cogner le micro. Ouais. Merci pour ton temps, puis à la prochaine. Ben merci à toi.